Printemps 2023. Les chiffres de vente des véhicules neufs en France pour l'année 2022 viennent de tomber. Au milieu d'un marasme quasi généralisé, un constructeur fait un véritable carton. Il s'agit de Dacia, prenant la 3e place au global et se permettant même de dépasser la légende Citroën sur son marché historique. Mieux, sur la même période, 2 véhicules de la marque se hissaient parmi les 10 premières places du classement des modèles vendus dans l'Hexagone. La Sandero, occupant une incroyable 2e place, se permettait même de devancer sa cousine la Clio. Même succès pour la petite Spring, première auto 100% électrique de la marque, qui se plaçait en 2e place des ventes de voitures équipées de ce type de motorisation sur l'année 2022. Le succès du constructeur en France ne date toutefois pas de l'année passée. Bien que jadis symbole de produits au rabais, les véhicules Dacia ont su depuis maintenant 2 bonnes décennies conquérir le cœur des Français. 1966. L'État roumain dirigé par Nicolae Ceausescu décide d'un partenariat avec le constructeur français Renault pour la production sous licence des R8 et R12. Dénommés 1100 et 1300, ces véhicules seront identiques aux versions françaises aux enjoliveurs de roues et logos près. Ce dernier reprendra le nom de l'entreprise, UAP, pour Usine des automobiles de tourisme de Pitești, du nom de la ville où se trouvait l'usine de production. Le nom Dacia, version moderne de l'appellation antique des territoires formant la Roumanie actuelle, apparaîtra sur le logo au début des années 1980. Durant les 35 années de sa commercialisation, plus de 2 millions de modèles 1300 seront produits dans l'usine roumaine de Pitești. 1999, Louis Schweitzer, président du groupe Renault, décide d'acheter la marque roumaine pour 316 millions de francs de l'époque. Le but est alors d'ajouter au groupe composé de Nissan et Renault une marque produisant exclusivement des véhicules bon marché. Le premier véhicule commercialisé suite au rachat sera la désormais fameuse Logan en 2004. Elle se fera immédiatement remarquer par un prix de vente défiant toute concurrence, mais pas seulement. Car tant ses qualités routières que sa fiabilité, alliées à des performances étonnamment correctes sur le terrain de la sécurité, seront abondamment commentées à l'époque. Le résultat ? Depuis, la marque battra record sur record en termes de volume de véhicules vendus tant en France que sur l'ensemble du continent européen. Les raisons de ce succès que d'aucuns prédisaient comme improbable il y a de cela à peine 20 ans sont multiples. Les voici détaillées. Lorsque l'on examine de près le marché automobile hexagonal, une singularité retient l'attention. La passion des Français pour les voitures au prix contenu ou d'entrée de gamme. La première raison de cet amour des Français pour les autos peu chères est à chercher dans l'héritage d'une culture catholique millénaire. Selon le credo attaché à cette religion, la possession d'argent et son étalage sont jugés au mieux secondaires, au pire avilissants, voire sales. Si l'on y ajoute une forte tradition marxiste plus récente ayant séduit non seulement les classes populaires mais aussi de nombreux intellectuels français, il est aisé de comprendre que la possession d'argent ainsi que son exhibition soient aussi décriées dans l'Hexagone. Les automobiles de luxe fréquemment cités par les médias et autres politiques comme symbole extérieur de richesse, voire même comme bien ostentatoire, sont donc de ces possessions qui sont globalement mal vues en France. A l'inverse, s'afficher au volant d'une auto d'entrée de gamme permet à son conducteur de ne choquer ni sa propre conscience, ni celle de ses concitoyens. Il est également nécessaire de se pencher sur quelques indicateurs économiques. Championne mondiale des taxes, impôts et autres prélèvements fiscaux, la France a également vu en parallèle sa croissance plafonner durant ces dernières années. Autant de raisons expliquant pourquoi le pouvoir d'achat des Français est en érosion quasi constante depuis maintenant plusieurs décennies. Et donc pourquoi leur choix se porte majoritairement vers des modèles d'auto à prix contenu. Et dans ce domaine, appliquant à la lettre les principes du design to cost, Dacia fait fort. Réutilisation quasi systématique d'éléments issus de véhicules siglés Renault, mais de générations précédentes, permettant de s'affranchir des coûts de développement, de test et de validation, ainsi que des coûts des outillages spécifiques nécessaires à la fabrication de ceux-ci. Utilisation des matériaux les moins chers disponibles.
pièces de carrosserie simplifiées permettant de minimiser les coûts de conception et de mise au point des outillages d'emboutissage et d'injection, ainsi que le prix des matières utilisées. Choix de coloris, réduction du nombre d'options et politique d'équipement limitée ayant pour conséquence la simplification des process de production et la réduction du catalogue d'achats et de fournisseurs. Refus d'intégration de technologies et de gadgets souvent innovants, toujours superflus et coûteux. Et finalement, fabrication systématique des véhicules dans des pays à coût de main-d'œuvre réduit tels que la Roumanie, le Brésil, l'Inde, le Maroc ou encore la Chine. Résultat, la voiture la moins chère du marché français en 2023 est la Dacia Sandero en motorisation essence. Deuxième raison du succès de Dacia dans l'Hexagone. Au-delà de la recherche d'un prix, il faut comprendre que dans la liste des paramètres qu'ils maîtrisent à l'heure du choix d'un véhicule, les Français plébiscitent de manière prioritaire le côté pratique de ce dernier. Il n'est qu'à observer la façon dont furent et continuent à être conçus la grande majorité des véhicules français. Fidèle à l'esprit de Yves Georges, père de la 4L, la quasi-totalité des voitures françaises se voit dessinées de l'intérieur vers l'extérieur. Autrement dit, l'habitabilité et la praticité comme base de travail priment sur toute considération stylistique. Et cette philosophie se reflète également dans nombre d'aspects des véhicules Dacia. Tout d'abord, toutes les autos de la marque sont conçues pour maximiser l'utilisation de l'espace intérieur. Leur agencement est étudié pour offrir des espaces de rangement généreux et une habitabilité optimale pour les passagers et leurs bagages. Cette approche ne peut donc que séduire nombre d'automobilistes français ne souhaitant rien de plus et rien de moins qu'une voiture simple, pratique et polyvalente. Autre performance du constructeur roumain, la fiabilité de ses produits. Les classements en provenance de divers pays d'Europe s'en font régulièrement l'écho. La marque se classe depuis quelques années en haut des charts, au beau milieu des constructeurs asiatiques dont la réputation n'est plus à faire en la matière, et écrase systématiquement Renault à ce jeu. Si cette réalité pourra sembler illogique à nombre de spectateurs, il faut pour la comprendre se pencher sur les choix de conception à la base des produits de la branche roumaine du groupe. Tout d'abord, rappelons que nombre d'organes utilisés sur les autos Dacia sont en fait des éléments issus de véhicules siglés Renault de génération précédente. Outre les avantages évidents en termes de réduction des coûts qu'elle permet, cette solution a aussi le mérite suivant. Avant d'être monté sur une Dacia, les éléments déjà éprouvés par des millions de kilomètres de tests et d'utilisation quotidienne sur des véhicules Renault bénéficient en sus de toutes les améliorations implémentées durant la vie du véhicule d'honneur. Mais aussi la relative simplicité de conception des véhicules Dacia, signifiant l'emploi d'un nombre de pièces limité, ne peut qu'être bénéfique à la robustesse de l'ensemble. Car, rappelons-le, les règles de la sûreté de fonctionnement sont formelles. Chaque ajout de composants à un système hors principe de redondance a pour effet la baisse de sa fiabilité. A l'inverse, opter pour un nombre de pièces et de sous-systèmes limités est une des conditions principales permettant de s'assurer de la robustesse de l'ensemble. Du coup, l'attrait financier des produits siglés Dacia ne se limite pas à leur prix de vente serré. Leur grande robustesse permet aux clients de bénéficier de coûts d'entretien particulièrement bas. Ajoutons-y le fait que, généralement simples et équipés de moteurs peu puissants, ces véhicules pèsent bien souvent moins lourd que leurs concurrents à taille équivalente, et donc affichent systématiquement des valeurs de consommation dans la moyenne basse de leur segment. Pour finir, leur poids contenu, allié aux performances limitées de leur motorisation, leur permettent également de préserver leurs pneumatiques de toute usure rapide. Mais toutes ces qualités, aussi objectives soient-elles, ne suffisent pas à elles seules à expliquer pourquoi les produits siglés Dacia sont aussi appréciés dans l'Hexagone et au-delà. C'est que tant la forme que le contenu des campagnes de communication se sont tenus à une stratégie claire et efficace, ne pas survendre le produit. Dans cette optique, le message officiel a longtemps mis l'accent sur la simplicité et le côté essentiel de ces autos. Fiabilité, robustesse, prix d'achat serré et économie de carburant furent
depuis l'intégration au groupe Renault, clairement cité comme motivation d'achat, faisant d'une automobile Dacia le choix des personnes logiques, voire malignes. Dans le même ordre d'idées, et bien que souvent accolés aux concessions Renault, les points de vente Dacia se distinguent pour la plupart par leur côté spartiate. Pas de moquettes coûteuses ou de halls d'exposition démesurés. A l'inverse, des espaces simples et fonctionnels se concentrant sur l'essentiel. Et pourtant, si la clientèle visée par Dacia lors de son introduction sur le marché français était clairement les ménages aux revenus limités, un phénomène surprenant a vu le jour depuis. C'est ce qu'expliquait en 2017 Laurens van den Acker, ex-directeur du design de Renault, dans les colonnes du Media Challenge. 12 à 15% des acheteurs des produits de la marque étaient alors de niveau cadre ou plus. Au lieu de se concentrer exclusivement sur sa cible originale, la réaction de Dacia fut la suivante. Faire évoluer ses produits pour attirer ceux qui ne veulent pas mettre trop d'argent dans leur voiture, même s'ils en ont les moyens. De cette démarche est née une stratégie marketing basée sur le discours suivant. Les véhicules Dacia, autrefois simples produits au rapport qualité-prix record, seront désormais à même d'inspirer le désir. Mais aussi de coller aux préoccupations contemporaines des CS++. Ainsi, un article visible sur le site officiel du groupe Renault détaille ses choix en ces termes. Les balises philosophiques de la marque, reprenant l'essentiel et la simplicité, incluent dorénavant l'esprit d'aventure. On y apprend que le constructeur s'orienterait désormais vers le choix de nouvelles matières plus respectueuses de l'environnement, dans une démarche de création décrite comme pure et quasi fondamentale. Pour ce faire, le cuir d'origine animale est désormais remplacé par une matière synthétique faite de tissus enduite de plastique. Le chromage des pièces plastiques est abandonné pour une simple peinture dont l'équipe Dacia déclare que le process d'application serait moins émetteur de CO2. Ces choix de conception et la communication qui va avec permettent en effet à Dacia de faire passer le message suivant. Acheter un véhicule de la marque, c'est choisir un objet cool et convivial pour un prix imbattable tout en sauvegardant la nature. Dernier point. Quels que soient les déferlements de mèmes et autres blagues visibles sur les réseaux sociaux, Renault reste malgré tout pour la plupart des Français le constructeur le plus emblématique du pays. Des taxis de la Marne aux chars de la Première Guerre mondiale, en passant par la nationalisation de l'entreprise, il est peu de dire que l'histoire de la France fut bien plus d'une fois mêlée à celle de Renault durant tout le XXe siècle. Ajoutons-y le fait que les multiples usines Renault ainsi que le réseau de distribution et de réparation du constructeur aux losanges ont fourni pendant de longues années un immense vivier d'emplois sur l'ensemble du territoire hexagonal. Mais encore, la liste des véhicules populaires portant le sigle Renault et ayant fait rouler la France durant les 100 dernières années est telle que la probabilité de trouver un Français dont l'histoire n'ait jamais croisé celle du constructeur aux losanges est juste nulle. Pour finir, les flamboyants résultats de Renault en Formule 1 ayant fait résonner de si nombreuses fois la Marseillaise sur les circuits du monde entier restent sans comparaison avec ceux de ses concurrents français. Appartenant au groupe Renault, constructeur autrefois apprécié en France principalement pour ses produits d'entrée de gamme et désigné comme tel, c'est donc tout naturellement que les produits siglés Dacia emportèrent et continuent à emporter l'adhésion du public français. Merci à tous d'être fidèles à cette chaîne. Merci également à tous les donateurs. Si vous souhaitez vous aussi soutenir financièrement la chaîne, il vous est possible d'effectuer un don. Deux solutions s'offrent à vous. La première, il vous suffit de cliquer sur le lien dédié à l'intérieur du bandeau. La seconde, il vous est désormais possible d'utiliser les Super Thanks YouTube en cliquant sur le bouton Merci sous chacune des vidéos de cette chaîne. Si vous ne l'êtes pas encore, assurez-vous bien de vous abonner et d'actionner la cloche pour être notifié lorsque de nouvelles vidéos sont publiées.